Bénédicte, on se retrouve aujourd'hui pour une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi et Stéphanie comme opérateur de support. Donc, cette séance, elle n'est pas pour vous, pas encore. Elle est pour votre chienne Thalys qui est là juste à côté. Voilà, qui est venue aussi participer à sa séance. Donc, je vais vous laisser la parole et vous allez nous expliquer ce qui pose problème en fait de votre point de vue par rapport au comportement de Thalys. Alors, voilà, Thalys, c'est une petite chienne qu'on a adoptée à la SPA. Elle avait déjà 6 mois. Elle vient de Mayotte. Elle était prédestinée à servir d'appât vivant aux requins, comme la plupart des portées de petits chiots de rue de là-bas. D'accord, je ne savais pas. C'est intéressant ça, tiens. Ah oui, non, c'est horrible, c'est horrible. Oui. Ils vivent des choses abominables. Thalys, elle fait des câlins. Elle est juste adorable. Elle est seulement hyper peureuse. Elle est avec nous, elle est magnifique. Je sens qu'elle a une grande peur de beaucoup de choses. Elle a peur du bruit, elle a peur des gestes brusques, elle est très brutale. Elle mordille beaucoup. Quand on arrive, elle nous saute dessus, elle nous mordille. Alors, jamais méchamment, mais bon, voilà. Avec son petit copain, là, Ringo, qui a 1 an de plus, qui est 2 fois moins gros que elle, pardon. Elle est hyper brutale. Attends, Loulou, tu me fais mal aux pieds. Elle est hyper brutale, elle est tout le temps en train de le tirer par la queue. Ils s'entendent super bien, mais bon, elle a vraiment des comportements. On sent qu'elle est pas tranquille, on sent qu'elle a tout le temps peur, qu'elle est tout le temps sur le qui-vive. Elle nous a tout détruit dans la maison, tout. Elle a tout bouffé. Elle continue encore à manger tout ce qu'elle trouve, des torchons, des culottes, des soutiens-gorge, des chaussures, le sac jaune qu'elle nous vide régulièrement. Enfin bon, elle fait beaucoup de... Quel âge elle a, Thalys, maintenant? Alors, elle aura 2 ans au mois d'avril. D'accord. Okay. Elle aura 2 ans au mois d'avril. Elle vole. On n'arrive pas à lui faire passer. Elle a toujours la gamelle pleine. Ils ont tout ce qu'ils veulent, mais elle vole. Et puis elle vole sans aucun complexe. Elle a volé le gigot. Elle nous passe devant avec le gigot dans la gueule. Elle vole sans aucun complexe. Tout au début, quelques volatiles autour de chez nous. Mais à côté de ça, on a un gris du Gabon à qui elle fait pas de mal, quoi, parce qu'elle sait qu'elle est dans la maison. D'accord. Mais sinon, bon, je la sens. Elle est hyper craintive, elle est hyper peureuse. C'est vraiment. Elle tremble tout le temps. Elle est tout le temps. Mais sinon, elle est juste merveilleuse, quoi. Oh, ça se voit. Elle est juste Ça se voit. merveilleuse. Est-ce que vous savez si elle a été sevrée par sa mère? Vous n'avez pas de renseignements là-dessus? À mon avis, elle n'a pas été sevrée par sa mère. À mon avis, quand ils naissent, l'association SPA Mayotte récupère les portées, les met en quarantaine et les envoie en métropole après. Donc, on ne sait pas qu'elle a vécu, combien de temps elle a passé dans la rue. Tu vas aller voir papa? Oui. D'accord, parce qu'on sait que de toute façon, quand ils sont récupérés trop tôt, il peut y avoir des problèmes de comportement de toute manière, puisque du coup, la maman n'a pas eu le temps de les éduquer, en fait, leur apprendre. Bon, ça facilite pas non plus, on est d'accord. Donc, ok. Très bien. Eh bien, écoutez, nous, on va aller voir si d'un point de vue ésotérique, il y a quelque chose. Et puis voilà. Ouais. Donc, Bénédicte, je vais vous demander de désactiver le micro de Skype et on se retrouve tout à l'heure. D'accord. Ok. Bon, Steph, on y va? Oui. Allez, tu sais que pour les animaux, j'aime bien déjà aller voir la partie physique. Je fais ma petite curieuse, donc on va déjà aller voir Thalys en cet instant. Donc, tu vas juste prendre un instant pour quelques respirations. Calme et tranquille. Et tu vas te connecter à la partie physique de Thalys ici et maintenant.
Dès que tu es avec elle, tu me le dis. Oui. Ok. Tu vas la toucher. Tu t'assures qu'il s'agisse bien de Thalys. Oui. Très bien. Maintenant, tu vas observer d'un point de vue ésotérique. Tu me dis si quelque chose attire ton attention. Je vois la forme d'un autre chien sur elle. Ok. Bah, touche cette forme. Vérifie l'information. Oui. C'est un désincarné. Un chien désincarné. D'accord. Quelle est la principale information, émotion qui ressort de ce chien désincarné? Contrôle. C'est comme d'avoir D'accord. un boss au-dessus de sa tête. Ok. Prends l'information et regarde ce que ça génère dans sa réalité, cette présence. Du froid. De l'abattement. D'accord. Tu vas continuer d'observer et tu me dis si tu perçois autre chose. Il y a un collier qui est vraiment autour du cou, mais ensuite qui longe le dos et qui resserre au niveau de l'arrière-train. D'accord. Eh ben, allez, touche ce collier et tu regardes qui l'a mis ici. Je ressens l'énergie d'un poulpe. D'accord. Ben, je voudrais que tu te focalises vraiment sur cette fréquence et que tu vérifies cette information. Oui. Ok. Bien. Allez, continue d'observer la partie physique. Non, je n'ai rien d'autre. D'accord. Élargis ta perception autour et sur le lieu de vie. Même chose, tu vois quelque chose, tu me le dis. Oui. Je vois des poussins, des poules. D'accord. Si tu les touches, dis-moi exactement ce que c'est. C'est des animaux désincarnés. D'accord. Touche 101, celui qui t'attire le plus. Oui. Et puis, je voudrais que tu regardes pourquoi ils sont là, en fait. Pour alourdir et rappeler la condition. D'accord. Donc, c'est en lien avec Thalys. Oui. D'accord. Regarde qui c'est qui les a envoyés là. J'ai la même information. Poulpe. Je ressens ce poulpe, oui. D'accord. Quand tu dis rappeler la condition, c'est la condition de quoi? D'être éphémère, d'être petit. D'accord. Ok. En dehors de ces poules et poussins désincarnés, est-ce qu'il y a autre chose? Non. Très bien. Je voudrais que tu retournes sur ce chien désincarné. Oui. Et que tu me dises également s'il est là, on va dire, de son propre fait ou non. Non, non. Non, non, il est là pour écraser. D'accord. Ok. Très bien. Regarde simplement s'il y a un lien entre ce chien désincarné, enfin, en dehors de cette connexion qui a Léa, Mhm. un lien émotionnel ou autre avec Thalys. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de lien. Très bien. Bon, eh bien écoute, alors on va se connecter directement à la partie subliminale de Thalys. Je vais compter de 1 à 3. 1, 2, 3. Oui. Ok.
Comment elle se présente, cette conscience? Comme la partie physique. D'accord. Touche-la, vérifie si c'est bien Thalys. Oui. Ok, fais-moi une lecture de son ADN fréquentiel. Canidée. Ok. Élargis ta perception autour de Thalys. Dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention. L'air est très étouffant. On va dire le plafond est bas. D'accord. Et il y a des images de courses de chiens. D'accord. Allez, bah, connecte-toi télépathiquement à Thalys. Demande-lui si elle est d'accord pour échanger un instant avec nous. Elle est d'accord. Ok, très bien. Allez, alors à 3, je parle avec Thalys. 1, 2 et 3. Bonjour Thalys. Bonjour. Je ne te dérange pas? Non, non, je suis très contente. Ah bah écoute, tant mieux. C'est pas toujours qu'on peut parler. Je suis très, très, très contente. D'accord. Comment ça va? Ça va bien. Ouais? Oui. Très bien. Bon, moi je viens en fait de la part de ta partie physique. Oui. Ah, tu le sais? Oui. D'accord, bien. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Elle est heureuse. Elle est heureuse. Elle est bien. Oui. D'accord. Est-ce que je peux te demander de te rapprocher pleinement de ta partie physique et d'interroger ton corps? Oui. Dis-moi si tu as d'autres informations. Non. Non? Non. Tu la vois bien heureuse? Oui. D'accord, très bien. Alors, je voudrais vérifier certains points, si tu le veux bien. Oui. Sa gardienne humaine, Bénédicte, nous dit que c'est une chienne qui est extrêmement craintive et qui a peur de tout. Oui. Tu le confirmes? Oui. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi? Je sais pourquoi, mais je ne sais pas comment le dire. Ah, écoute, essaye avec tes mots. Dis-moi juste peut-être ce que tu vois, décris. Des boîtes. Tu vois des boîtes? Oui. Tu les vois où, ces boîtes? Sur elle. Tu vois des boîtes sur elle? Oui. D'accord. Tu sais ce que c'est que ces boîtes? Oui. Oui, c'est notre corps. C'est son corps? Oui. Donc, tu vois son corps physique comme une boîte? Oui. Mais tu m'as dit des boîtes. C'est parce que moi, j'en vois plein. Tu vois plein de boîtes? Oui, mais je vois plein de corps aussi. Comment ça se fait que tu vois plein de corps? Je vois tous les mois. Mais tous les toits qui correspondent à Thalys ou Non. tous les toits même sur d'autres plans? Oui, c'est ça. D'accord. Et alors, comment ça se fait que tu vois tous les toits, mais dans le physique, sur Thalys? Parce que Thalys, elle est Thalys. Elle a qu'un seul corps physique. Pourquoi tu perçois tes autres corps physiques qui correspondent à d'autres existences sur Thalys? C'est comme ça. Et si je regarde d'autres, je vois Thalys. D'accord. Mais est-ce que tu peux vérifier que pour Thalys, le fait qu'il ait boîte d'autres existences sur elle, ça ne soit pas perturbant? Je ne sais pas ce que vivent tes autres toi. Est-ce que tu peux t'assurer? Parce que je t'ai demandé quand même qu'est-ce qui disait qu'elle avait peur et tu me parles des boîtes. Est-ce qu'il y a un lien? Non, c'est pas. Non, ça va, elle ressent pas. Elle ressent pas les autres. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait quand je t'ai demandé l'origine de la peur, tu m'as parlé de ces boîtes? Parce que elle, ça peut la mettre dans l'insécurité. Ah, donc, elle ressent peut-être pas consciemment les autres, mais il y a quand Mais elle même ressent sa boîte. D'accord, elle ressent sa boîte, mais l'insécurité qu'elle ressent, elle vient de sa boîte ou elle vient de la résonance des autres boîtes?
Non, elle vient de sa boîte. D'accord. Donc, elle ressent de l'insécurité. Alors, comment ça se fait qu'elle ressent de l'insécurité? Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris que c'est normal Qu'est-ce qui est normal? d'être dans sa boîte. C'est le fait d'être dans sa boîte qui lui crée de l'insécurité? Donc, en fait, d'être dans son corps. Oui. Et dans les énergies autour du corps. Et c'est quoi les énergies autour du corps? L'énergie. Mais la sienne Oui. ou aussi celle des autres boîtes? La sienne. La sienne. Et alors, comment ça se fait qu'elle n'a pas compris? Parce que c'est toi qui as créé. Pourquoi elle n'a pas cette compréhension? Je sais pas. Parce que du coup, elle comprend pas quoi exactement alors? Mais que c'est rien. Qu'est-ce qui n'est rien? Ce qu'elle peut ressentir autour d'elle. Et qu'est-ce qu'elle ressent autour d'elle? Les carrés. Les contours. C'est quoi les carrés? C'est sa boîte. Ouais. Donc en Elle fait, aime pas. elle comprend pas pourquoi elle est dans un corps. Elle comprend pas pourquoi elle est dans un corps carré. Et pourquoi il est carré son corps? C'est comme ça. Tous les corps, ils sont carrés. Ah bon? Mais tous les corps de quoi? Des chiens ou tous les corps, tous les corps? Les chiens, ça c'est sûr. Ouais, Certains autres. Les humains, c'est rond. d'accord. Et les chiens, c'est Ou carré. ovale. Oui. D'accord? Est-ce que tu peux, je sais pas, observer un chien? Je vais te donner un nom de chien. Echo. C'est un chien que je connais. Écho. Est-ce que tu peux suivre Oh, ce lien? oui, Est-ce que écho. Oui. Est-ce que c'est carré pour lui? Non, Ah, c'est comment? ça suit les contours de son corps. Ah, donc c'est pas carré pour tous les chiens. Ah, bah, manifestement, puisque tu perçois un autre chien Oui, où ça suit les contours de son corps, donc c'est plus harmonieux. oui. D'accord. Et alors pourquoi, pour ta partie physique, c'est carré? Et pourquoi tu trouves cela normal alors qu'elle-même ne comprend pas pourquoi c'est carré et que ça lui génère de l'insécurité? Je sais pas. Moi, je connais que ça. Tu connais que carré, Oui, toi. oui. Et puis il y a des numéros dessus. Ah bon? Oui, Et là, il y a quel numéro, par exemple, pour ta liste? 436. Et c'est toi qui numérotes tes boîtes? Hum, Bah regarde, touche-le ce numéro. 436. On dirait que oui, mais pas complètement. Ah bah alors focalise-toi sur le pas complètement en fait pour vérifier. Tu vois, tu touches cette fréquence de pas complètement, tu la suis et tu regardes. Tu dois te ranger, tu dois. Ah, et Hum, d'où ça vient cette injonction? de la colonne de lumière. Ah, tu vois une colonne de lumière? Oui, D'accord. Tu peux la toucher? Je sais pas ce que c'est que cette colonne, tu sais toi? c'est la création. Ah bon? Je ne sais pas la toucher parce que ça a l'air tellement puissant que je voudrais pas, hein. Non, mais je crois que tu crains rien en fait, hein. Regarde, tu commences juste à t'imprégner de la fréquence pour voir. Oui, Parce que moi, je n'ai jamais vu de colonne de lumière, en fait. Moi, ma oui. création, c'est ma création, j'ai pas de colonne de lumière. Mais voilà. J'ose pas. J'ose pas. Mais qu'est-ce qui t'en empêche? J'ai peur de faire quelque chose qu'il faudrait pas. Et pourquoi tu ferais quelque chose qu'il faudrait pas? Même si c'est la création, de toute façon, tu participes. Tu es la création. Non, enfin oui, mais
à une autre échelle. Bah, c'est quand même a priori de là que tu émanes, potentiellement. Oui. Donc c'est normal de comprendre, c'est ton histoire. C'est toi quelque part. Mais j'ai l'impression de remettre en cause ma création. J'ai vraiment... Pourquoi est-ce que tu as l'impression de remettre en cause ta création en tentant de toucher cette colonne de lumière? Où est-ce que tu le ressens, ça? Dans ma gueule. Eh bien, écoute, on va aller voir dans ta gueule alors. Regarde, tu plonges complètement à l'intérieur, tu prends l'information. Pourquoi, en touchant cette colonne de lumière, tu as l'impression de remettre en cause ta propre création? Parce que je dois toujours avancer. Dans Oui. une certaine direction, tu vois, droit devant. Et là, c'est comme si je revenais en arrière. Non, tu es toujours dans ta création. Simplement, tu prends les informations. Pourquoi tes boîtes, elles sont carrées et pourquoi elles sont numérotées? Et qui te dit tu dois te ranger? Parce que finalement, une colonne de lumière, c'est une colonne de lumière, hein. C'est pour que tout soit en ordre dans l'univers. Ah bon? Bah Oui. écoute, regarde, Echo, c'était pas carré. C'est pas le chaos non plus. Moi, je suis pas carré. C'est vrai, C'est pas le chaos non plus. c'est vrai. Et puis l'ordre de qui? Parce qu'en fait, on a chacun notre propre ordre. Oui, Ma façon de ranger mes boîtes n'est peut-être pas la même que la tienne. oui. Ce n'est pas pour cette raison que la tienne n'est pas bonne ou que la mienne n'est pas bonne. Donc, qui donne les injonctions, les directives? De quelle manière doivent être rangées les boîtes? J'arrive pas à me décider. Pourquoi? J'ai peur. Bon, bah écoute, il faut enlever ta peur alors. Ça ira déjà mieux. Où est-ce que tu la ressens, ta peur? Dans ma gueule. D'accord. Bah écoute, enlève-la. Ça, c'est facile. Regarde. Tu la prends avec les mains de ta conscience, tu la sors de ta gueule et puis tu la poses dans un coin. T'es fait? T'es mieux? Bon, prête pour toucher la colonne de lumière et vérifier? Qui te dit que tu dois ranger? Te ranger d'ailleurs. Des espèces de grandes fourmis? Non, ça a des ailes. Touche-les, vérifie. Tu sais, quand tu touches la fréquence, tu as l'information. Comme si tu plongeais au cœur de l'ADN, ça te Oui. donne la carte d'identité. Alors, qu'est-ce que tu vois? Des cigales. Tu vois comme des cigales. Oui. D'accord. Et ce sont ces cigales qui créent ce tunnel de lumière, cette colonne de lumière? Oui, tout ensemble. D'accord. Donc, on a des cigales qui font une C'est colonne elles de qui disent il lumière faut se ranger, il faut et que qui tout soit disent en tu dois. ordre. Bon, bah, je sais pas, tu les connais, ces cigales? Je les connais pas, mais je reconnais leur lumière. Et donc, a priori, ce sont elles les créateurs, alors, du monde, de l'univers. Non, mais de l'énergie de la colonne. D'accord. Bah, écoute, on va leur demander, alors. Oui, Pourquoi elles t'obligent à ranger à leur façon, en fait? oui, Tu veux bien? oui. Combien tu vois de cigales, là, connectées à Donc, toi, en fait? Une? une, D'accord. Eh bien, écoute, tu vas te connecter télépathiquement à cette cigale, tu vas lui demander qu'elle se présente. oui. Amia. Amia. D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour que je parle avec elle en ton nom, savoir ce qui se passe? Oui, Très bien. Allez, alors tu vas me connecter à Amia et tu la laisses passer maintenant. Amia. oui. Je ne comprends pas tellement ce concept de rangement de boîtes carrées, de boîtes numérotées. Tu m'expliques? Oui, bon, n'essaye pas de comprendre ce qui se passe, réponds juste à mes questions. Oui, je suis là. Allez. C'est normal que je cherche à comprendre. D'autant plus à comprendre ce que tu ne comprends pas. Eh ben, je sais pas. Pourquoi les boîtes de Thalys, elles sont numérotées et carrées? Parce que ça va pas du tout à son corps physique, hein. Elle ne reconnaît pas son corps. C'est tout anguleux. Tout est comme ça. Ben non, tout n'est pas comme ça. Non, 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 non. Alors, tout est très majoritairement comme ça. Ah bah, c'est pas parce que c'est Et majoritairement comme encore, ça que quand c'est je bien dis comme ça. ça, Oui, les mais exceptions sont infimes. d'accord, mais pourquoi c'est vous qui donnez ces injonctions? Tu dois te ranger. C'est-à-dire quoi? Tu dois te ranger déjà.
Ça veut dire préserver son espace. Ah bon? Et en faisant Mm. des boîtes carrées numérotées, ça préserve l'espace? Oui, Je comprends pas comment. en rangeant sous forme de faisceau. Bah, oui, mais alors ce qui est pas logique, c'est que Thalys, elle, Oui, physiquement, oui, si c'est comme ça que ça doit être, elle devrait reconnaître. Pourquoi elle est pas bien dans sa boîte carrée? parce qu'elle est fougueuse. Ah, c'est ça. Elle est fougueuse, donc elle aime pas le carré. Et c'est Oui, quoi ces numéros? chaque forme de vie a son numéro. Bah non, non, j'ai pas de numéro sur le dos, moi, hein. Tu Pas n'en de as numéro. forcément. Non, non, j'ai pas de numéro. Ou alors j'ai les numéros que je me crée moi. Mais là, c'est qui décide de ces numéros? Elle, C'est elle qui met des numéros? mm, Et ça correspond à quoi? ses incarnations, Mais les ses incarnations créations, où? Ah, parce que c'est vaste, hein. Elle existe quand même sur plein de plans, plein de dimensions, cette conscience. Donc les incarnations, où ça? sur ce faisceau canin. Sur le faisceau canin. Sur le faisceau canin, donc il y a 436 boîtes, c'est ça? Enfin, Non, peut-être plus. Ça, c'est la oui, plus. 436e. Il y a combien de boîtes? 555. Il y a 555, donc incarnations canines. Et elles sont toutes rangées dans des boîtes. D'accord. Oui, Et il y a d'autres incarnations en dehors du canin? Je sais pas, il y a des incarnations humaines? pas à ma connaissance. D'autres incarnations en dehors de canin? Oui, Quoi, par exemple? différents mammifères. D'accord. Ils sont rangés dans des boîtes eux aussi? Oui, Carrés? oui, ou octogonales. D'accord. En fonction de, on va dire, du mammifère, de la race, il peut y avoir une Oui, forme différente. oui. Et c'est numéroté, d'accord. Mais je comprends quand même pas, en fait, votre... ce que vous faites là, en fait. On coordonne Coordonner, mais vous coordonnez quoi? tout le cadre. Mais pour qui vous a demandé ça? Il n'y a pas de qui. Bah si, quand même. C'est une Pourquoi vous mission à coordonnez? l'intérieur de nous. Ah, d'accord, bah tiens, c'est intéressant. Tu la ressens où, cette mission, Amia? À l'intérieur de moi. Oui, tu la vois? Oui, Mhm. Est-ce que tu peux la toucher et lire cette mission, prendre l'information? D'où est-ce qu'il bordée. vient? D'où est-ce qu'il vient cet Ah, ordre de mission? C'est quoi son euh, origine? l'univers en lui-même. Ah bah, l'univers, tu sais, ça veut tout dire et rien dire. Qui dans l'univers ou quoi dans l'univers? Alors, suis la fréquence de ta mission là, de ce qui est programmé ici à l'intérieur de toi. Oui, Remonte le fil exactement jusqu'au responsable. oui, Mhm. oui. Alors, tu vois quoi? Un poulpe. Ah, donc il y a bien quelqu'un qui t'a donné la mission de tout coordonner. Et tu le connais, ce poulpe? Non, pas personnellement. D'accord, donc en fait, tu obéis à des ordres Oui, d'un être que tu ne connais pas forcément et que tu dis que tu dois tout coordonner. Et donc, toi, tu interfères dans les créations de cette conscience parce qu'un poulpe a programmé cette mission. Mais au final, qu'est-ce que tu sais de ça, je Amia? n'interfère pas. Ah si, J'entretiens. mais tu entretiens Je quoi? coordonne. Oui, mais tu es dans l'espace de Thalys. Ah oui. Et si ce poulpe a engrammé une mission à l'intérieur de toi, tu ne le savais même pas, ça veut dire qu'il est connecté directement à toi, ça veut dire qu'il quelque part, il est aussi dans ton espace. Je Ça veut dire comprends, mais qu'il coordonne aussi une partie de tes créations alors. oui, Hmm. Est-ce que ça te convient d'être coordonné par un être que tu ne connais même pas et dont tu ne connais pas les objectifs? oui. Ça te convient? Ce n'est pas de le connaître qui m'est important, c'est de le reconnaître. Je reconnais sa fréquence universelle.
Donc, je participe à cette création. Mais on est tous universels. Oui. Si je te touche, tu es aussi universel. Oui. Donc, en fait, je peux très Je bien suis aussi... universelle parce que je suis coordonnée. Ah bon? Mais coordonné par qui? Toute cette constante universelle. Je ne comprends pas le concept de constante universelle. Moi, tout simplement, ce que je vois, c'est qu'il y a un être qui te coordonne et qui te donne pour mission de coordonner d'autres êtres. Sauf, est-ce que tu sais pourquoi il te coordonne? Est-ce que tu sais exactement pourquoi il te coordonne? Pour l'équilibre L'équilibre de qui et de quoi? de tous. Ah bon? Bah, tu peux vérifier. Si tu touches ce poulpe, tu le réduis à un simple programme et que tu regardes pourquoi il te coordonne, pourquoi il te demande de coordonner Thalys ou d'autres consciences, quel est son but à lui? Créer un entonnoir. C'est-à-dire, C'est-à-dire c'est comme s'il y avait des coordonnées horizontales et verticales. Lui, son but, c'est qu'on soit à l'intérieur et qu'au fur et à mesure que notre expérience se resserre, qu'on soit à l'endroit qui nous est prédestiné. d'accord. Il Mais écrit l'histoire. donc, il écrit l'histoire. Parce que ce qui serait intéressant, c'est de regarder finalement, toi, ton histoire. Donc, il est en train d'écrire ton histoire. C'est-à-dire que tu n'as pas la main sur ton histoire, hein. Certainement à différents niveaux. Peut-être pas que en tant que Amia. Est-ce que tu peux comme observer de manière plus large et regarde comment il écrit tes histoires? Non. Non, Non? je ne veux pas. Pourquoi tu ne veux pas? Parce que je suis très bien là où je suis. D'accord. Bon, eh bien, écoute, ça t'appartient finalement. Sauf que Thalys, en fait, je ne suis pas sûre que ça lui convienne. Elle n'a pas envie qu'on écrive son histoire. Elle n'a pas envie que tu coordonnes. Et puis, je pense qu'elle aimera aller voir ce poulpe. Bah, quelle histoire il écrit pour elle, en fait. Quand on est créateur, on pourra être maître de ses créations de A à Z. Mais je respecte ton choix. Donc, qu'est-ce que vous faites d'autre, en fait, ici, à part dire que tu dois te ranger? On met dans un état vaporeux. Thalys? Mm. Et alors, la partie physique, ça se passe comment pour elle? Elle ne le ressent pas. Ah bon? Non. Alors, pourquoi il faut mettre la partie subliminale dans un état vaporeux? Pour qu'elle garde bien toutes les cloisons. D'accord, mais alors attends, je suis désolée, mais en fait, moi, tu es en train de me dire que tu drogues une conscience pour qu'elle obéisse aux Non, consignes. non. Ah bah, mettre dans un état vaporeux, c'est quoi l'intérêt de mettre dans un état vaporeux? C'est-à-dire que sans cet C'est état dans un vaporeux, elle état le ferait de... pas. Sans cet état vaporeux, elle le ferait peut-être pas. Donc, il faut utiliser un état vaporeux pour qu'elle accepte. Ah, sinon, ce serait pas la peine si elle était pleinement d'accord avec ça. Oui, c'est vrai. Oui, bah, regarde alors, pourquoi il faut la mettre dans un état vaporeux? Ça fait partie aussi des... Qu'elle soit joyeuse. Ah, mais pourquoi il faut absolument qu'elle soit joyeuse? Elle peut pas l'être sans cet état vaporeux? Ah, et je sais pas si c'est ce Pas poulpe qui dans écrit cet l'histoire. entonnoir. Ah bah oui, donc d'accord. Donc le poulpe écrit l'histoire où elle est dans un entonnoir, il écrit une histoire qui est pas terrible, mais pour pas qu'elle s'en rende compte, il crée un état vaporeux pour qu'elle garde bien les contours et ses boîtes. Oui. C'est ça? D'accord. Donc tu te rends compte quand même, Amia, que c'est certainement ce qui se passe pour toi aussi. Non. 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 Donc, bon, très bien. Donc, vous la mettez dans un état vaporeux pour qu'elle reste toute joyeuse et qu'elle se rende compte de rien. Est-ce que vous faites d'autres choses? On suggère Quoi? des créations. Quel type? Ou plutôt on crée des redondances. Oui, bah, quel type? Euh,
Des courses. Des courses de chiens? Oui. Oui. Des combats. Mhm. Des luttes. Et puis de l'aide aussi. De l'aide? Oui. C'est-à-dire? Des existences canines en lien avec l'humain. Où Oui. elle vient aider, en fait, l'humain dans certaines tâches quotidiennes, dans certains métiers. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que vous faites? Non. Non? Bon, bah écoute, Amia, je vais aller voir avec Thalys si elle veut continuer, en fait, qu'on écrive son histoire, qu'elle soit coincée dans un entonnoir avec ses petites boîtes et avec vous. Hein? Allez, laisse-moi avec elle. Thalys, déconnecte-toi. Bon, bah écoute, tout n'est pas très très clair, mais donc a priori, il y a des cigales qui te donnent des consignes, qui te shootent pour que tu sois toujours joyeuse. Et voilà, tu tournes en boucle sur couche de chien, combat, lutte et aide avec l'humain. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Et tout ça, c'est écrit par un poulpe. Donc si je résume, en tout cas, ça veut dire que ce poulpe, il a la main sur tes créations. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être de regarder déjà si tu vois toujours cet état vaporeux que tu retires. Non? Non. Pour quelle raison? Je m'en suis éloignée. D'accord. Et alors, quand tu n'es plus dans cet état vaporeux, est-ce que ça change ta perception? Oui. Oui. Eh bien, alors, je t'écoute. En fait, je vois le tourbillon de mes vies cycliques. Oui. Je vois les restrictions et les peurs. Je vois les obligations et l'envie de plaire. Ça, c'est les noyaux communs que tu vois dans tes différentes existences? Oui. Celles qui sont écrites par ce poulpe? Oui. Combien est-ce que tu en perçois? 800. 800. Un peu Alors, plus de 800. Tu m'as parlé de cette envie de plaire. Je trouve que c'est assez discordant avec restriction, peur, obligation. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette envie de plaire qui est créée en boucle dans tes vies? Ne jamais se plaindre. Ah, d'accord. Donner son maximum. Bien. Bah, écoute, je vais te poser une question essentielle. Est-ce que ça te convient? Non. Bon. Bah, écoute, je te propose alors de convoquer ce poulpe. On va lui demander à quoi il joue. Hein? Ouais, tu vas convoquer lui, puis finalement, tu vas convoquer tous ceux qui sont connectés directement à toi, tous ceux qui interfèrent directement dans ton espace. Dis-moi combien d'êtres se présentent. Il y en a beaucoup. De manière directe, vérifie. Oui. Combien tu en vois à peu près? Trentaine. D'accord. Comme s'il y avait différentes cases et différents marchés. Ok. Bon, eh ben écoute, on va parler à ce poulpe directement. Je voudrais que tu le touches, que tu vérifies l'information. Vérifie que ce soit bien lui. D'accord. Il a un nom, cet être? Maliva. Maliva? D'accord. Tu me laisses lui parler? Oui. Très bien. Allez, connecte-moi à Maliva. Maintenant. Maliva? Oui. Donc comme ça, tu es un grand écrivain? Et je vois que tu admires mon magnifique spectacle. Oui, bon après, c'est pas les histoires que je préfère, hein, restriction, peur, obligation, ne jamais se plaindre. Mais bon, écoute, chacun... Détrompe-toi. Ce sont bien là les meilleurs. Ah bah non, mais détrompe-toi, je sais quand même ce que je préfère. C'est pas toi qui vas m'apprendre quand même ce que je préfère. Je te dis que non, ce ne sont pas celles que je préfère. Et manifestement, c'est pas le cas non plus de cette conscience. Hein, puisqu'elle est sortie de son état vaporeux, maintenant, on va dire qu'elle a les yeux bien ouverts sur ce qui se passe, et elle, ça lui plaît pas. Bien dommage. Ah oui, qu'est-ce qui t'intéresse chez elle?
Ton énergie interne. Pourquoi? Parce qu'elle est extrêmement brillante. Tellement brillante que c'est le type d'énergie qui est facilement détournable. Il suffit de lui montrer un objectif et elle court. Elle court pour être encore plus brillante. Oui, mais Elle ne bon, voit pas là, le piège qui se referme. Clac! Elle ne le voit bah pas. écoute, quelque part, elle l'a vu, Ouais. parce qu'on en est là. Oui, Hein, c'est ce qui compte. oui, non. Bah si, c'est ce qui compte. Regarde, c'est déjà métabolisé, c'est déjà fait, là. Hein, c'est juste terminé. Bon, alors du coup, bah, tu vas pouvoir répondre à quelques questions, puisque c'est toi qui écris l'histoire. Donc, toute cette peur, le fait qu'elle soit extrêmement craintive, c'est généré par quoi? Des impulsions Oui, c'est quoi ces impulsions? liées aux différents intervenants dans son espace. Physique? Non, pas l'espace physique. L'espace subtil. D'accord, parce que qu'est-ce qu'ils font ici? Soit ils donnent des injonctions, soit ils montrent leur puissance. D'accord, et ça vient résonner jusque vers la partie physique. Oui, D'accord, et c'est quoi ces êtres-là qui font ça? insectoïdes, D'accord, reptiloïdes, les incarnés. oui, on a un peu de tout. Tout ce que tu as sous la main, quoi. Oui, D'accord. Amia, elle vient aussi? oui, D'accord. Elle est bien programmée, hein, elle ne veut pas sortir de ton histoire. je sais. Mhm. Bien, pourquoi elle mordit et elle saute tout le temps? Calmer sa peur, Pour calmer sa peur? communiquer, Oui, mais pourquoi elle communique comme se ça? calmer, parce qu'elle n'a pas d'autre moyen. Pourquoi? Elle est perdue. Elle ne sait pas tout à fait qui elle est vraiment. Bah oui, dans une boîte carrée, Comme forcément. quelqu'un qui Elle se peut pas regarderait reconnaître. dans un miroir et qui ne reconnaîtrait pas sa forme. Mhm. D'accord. Et alors le fait bah, qu'elle soit pareille, elle saute, elle mordit le chien, elle mange tout et n'importe quoi, les vêtements, les meubles, les portes, les... Tout passe par l'oral, tout passe par la bouche. Mhm. Il faut l'agitation, il faut calmer. Il faut laisser s'exprimer ce qui veut sortir. Ça peut être autant l'affection que l'incompréhension. D'accord. Le fait qu'elle vole de la nourriture. L'instinct primaire. Mais pourquoi elle est si marquée? Parce qu'en réalité, elle est comme un grand livre ouvert. Chacun y met ce qu'il veut. J'ai pas compris en fait ton histoire de livre ouvert et chacun met ce qu'il veut. Je sais pas c'est qui, c'est chacun. Ce sont les différentes races qui interviennent, qui polluent. D'accord. Elle en parle du physique ou pas? Non, mais le physique ressent tout. D'accord. Donc on a encore des intervenants au niveau de la conscience. Et alors, pourquoi ça exacerbe cet instinct primaire? Ça a la place dans la désobéissance, ça a la place hors cadre. D'accord. Donc elle est poussée à ça, quoi. Oui, Mhm, d'accord. Et ces tremblements, elle tremble beaucoup? impuissance, incompréhension, D'accord. peur, parasite. Donc c'est toi qui as choisi l'incarnation, alors si je comprends bien? Oui, D'accord. Et alors, tu avais choisi quoi à la base? Parce que de ce que j'ai compris, donc née à Mayotte, elle était plutôt vouée à servir, à dire d'appât aux requins ou autres. oui. Mhm. Comme tu le vois, ça n'a pas été le cas. Ben oui, comment Je ça ne se suis donc pas fait? un tortionnaire tel qu'on semble vouloir me dépeindre.
Oh ben non, c'est toute une histoire de Par contre, perception, qu'elle porte chère ses Maliva. bagages, c'est quelque chose d'essentiel. Oui, d'accord, mais ce que je voudrais savoir, c'est comment ça se fait que Bénédicte, enfin, elle a croisé la route de Bénédicte. C'est toi qui as écrit ça? Oui, le lien avec l'humain est très important. Oui, mais tu aurais pu tout aussi bien choisir le fait qu'elle finisse en appât au niveau des requins ou sans nourriture, à la rue, alors que là, malgré tout, elle est extrêmement choyée. Comment elle génère si je fais des incarnations courtes? Mais tu peux la faire durer, mais dans des conditions misérables. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'accord. Donc finalement, lui trouver un gardien humain aux petits soins, mais continuer à générer quand même des peurs, des craintes, une incompréhension de ce qu'elle vit, c'est mieux pour toi. Oui. L'amour ne me fait pas peur. Mhm. Et alors finalement, tu es donc sur cette branche canine, ici, si j'ai bien compris, Oui. une partie des vies. Est-ce que tu es à d'autres niveaux aussi pour cette conscience? Parles-tu d'incarnation humaine? Oh, pas que. Oui, mais pas d'incarnation humaine. Mhm. Quel type d'incarnation alors? Animale. D'accord. Et pourquoi pas humaine? Chaque chose en son temps. Ah, c'est dans tes projets alors. Ça pourrait. Ok, ok. Bon, bah écoute, je pense que tu as compris hein, que c'était terminé, que Thalys n'était absolument pas d'accord. Reprends le stylo et le livre. Et en fait, on va retourner à l'origine, on va tout effacer. Parce qu'elles sont pas chouettes, ces histoires. Je n'aime pas recommencer. Bah écoute, tu recommenceras où tu veux ailleurs, mais pas ici en tout cas. Hmm. Hein, parce que voilà, t'as plus d'infos, tout disparaît pour toi. Bien, laisse-nous. Thalys, déconnecte-toi. Mhm. Est-ce que les infos données par Maliva te semblent justes? Oui, Oui. très bien. Est-ce que tu souhaites te déconnecter complètement de ces êtres? Oui, 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 oui. D'accord. Bon, eh bien, écoute, ce que tu vas faire déjà, c'est que tu vas ordonner à Maliva de retirer tous les systèmes de contrôle qui ont été placés, que ce soit d'un point de vue physique ou subtil. Et voilà, je t'invite vraiment à vérifier ce qui est fait. Hmm. 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 Oui, Mhm. C'est tout bon pour toi? oui. Très bien. Bah, écoute, alors tu peux te déconnecter complètement de tous ces êtres. Voilà, retirer tous les accords à tout niveau Oui, et les sortir de ton espace. oui. Quand c'est fait, je voudrais que tu prennes un instant encore pour t'observer, te ressentir et vérifier si tout te convient. Hmm. Oui, j'ai tout vérifié. D'accord. Bien. Ce que je te propose maintenant, c'est d'aller voir alors à quel moment tout cela a commencé, à quel moment tu as perdu ta souveraineté. Donc, je voudrais que tu puisses aller observer l'origine primaire de l'interférence. Je vais simplement compter de 1 à 3 et tu vas observer ce moment-là. 1, 2 et 3. Hmm. Qu'est-ce que tu observes? Je me vois dans une incarnation en tant que cheval. D'accord. Je suis un pur sang. Je Bien, suis au milieu d'humains. Je cours. d'accord. Bien, alors explique-moi exactement ce qui se passe. À quel moment tu perds ta souveraineté? Lors de ce choix. Au moment de ce choix d'incarnation? Oui. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui se passe?
Je fais le choix d'être ce qu'on appelle pur sang dans une famille royale. Oui. À quelle époque tu es? 1980. 1980? Oui. D'accord. Dans quel pays? Les Émirats. D'accord. Donc, tu t'incarnes dans une famille royale en tant que pur sang. D'accord. Et pourquoi est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a interférence pour toi? Je vois que mon sens de création n'est pas le même que ce que je fais d'habitude. D'accord. Je veux dire par là que je veux expérimenter et j'expérimente sur une sorte de trame extrêmement brillante, valorisée. Ok. Eh bien, écoute, alors cherche à quel moment tu te retrouves sur cette trame. Qu'est-ce qui se passe au moment de ton choix d'incarnation? Comme si tu pouvais ralentir le temps et observer à quel moment ce n'est pas comme d'habitude. Au premier instant, Mhm. Alors, tout premier instant. D'accord. Qu'est-ce qui génère ça? Mon implantation. Dans l'incarnation? Oui. Qu'est-ce qui se passe exactement au moment de ton implantation dans l'incarnation? Je vois bien que je m'incorpore en quelque chose, un univers qui est déjà créé. Extrêmement rempli. Mais je suis là comme un intrus finalement. Qu'est-ce que tu veux dire par dans un univers déjà créé? Tu parles de quoi? De cette incarnation dans cette famille royale? Ou tu parles... Oui, c'est ça. D'accord. Ok, alors regarde pourquoi tu dis que cet univers dans cette famille royale, c'est comme quelque chose de déjà créé, que tu te sens comme un intrus. Ça fonctionne pas comme ça pour eux. Ça fonctionne comment? À l'intérieur même, la création se refait en boucle. Dans cette famille royale? Oui, chaque point lumineux revient, ne sort pas. Et moi, je suis arrivée. Donc, ils refont leur vie en boucle? Oui. Mhm. Et pourquoi est-ce que tu es arrivée là? Pour expérimenter Oui, mais quelque est-ce que chose de c'est... différent. D'accord, c'est toi qui as choisi cet univers à la base? Oui. D'accord. Si tu prends vraiment maintenant toute l'information de cet univers, cette famille royale qui refait en boucle ses vies, dis-moi ce que tu perçois, ce que tu as comme information, ce que tu ressens. Je ressens surtout qui je suis. Je ressens mon côté intrus. Je ressens le fait que je sois mis au rebut dès que possible. En tant que pur Et sang? moi-même recyclée. Non, en tant que conscience qui incarne ce corps. D'accord, mais finalement, si tu te considères comme un intrus dans cet univers de la famille C'est pas royale, moi, c'est eux. oui, mais comment ça se fait finalement, puisque cet univers est manifestement contrôlé, comment se fait-il que tu as eu la possibilité de t'y incarner? Justement, parce que c'est possible. C'est un piège. Comme quelque chose de tellement attirant que c'est une potentialité à tester. Mais en fait, c'est un goulot rétréci. D'accord, dans Qui cette va vie de... laisser que peu de chance. Mhm. Donc, est-ce que cet univers contrôlé que tu vois est également sous le joug de Maliva, ce poulpe? D'accord, il contrôle aussi toutes ces personnes-là. Enfin, il contrôle l'univers dans lequel naviguent ces personnes. Oui. Après, chaque conscience... Oui. Voilà, d'accord. Et alors, toi, en tant que pur sang ici dans cette incarnation, quelles conséquences ça va avoir?
je vais vivre cette incarnation comme je le souhaite, mais ça me rend, je dirais, repérable. Et ça va partir comme une multidiffusion d'expériences. Contrôlée. Oui. D'accord, très bien. Bon, alors, qu'est-ce que tu souhaites modifier pour ne pas entrer dans cet univers contrôlé? Est-ce que tu souhaites quand même y aller? Est-ce que tu n'y entres pas? Non, n'entre pas. Tu n'entres pas dans cet univers. Alors, qu'est-ce que tu souhaites faire? Non, c'est un piège. Continuer mon chemin, continuer d'autres incarnations, mais me tenir à l'écart de ce genre de cycle. D'accord, très bien. Alors, est-ce que tu peux simplement vérifier? Je voudrais que tu te recentres, que tu vérifies ton espace, alors même que tu choisis de ne pas entrer dans cette expérience, pour vérifier si tout te convient, s'il n'y a pas de programmation mémoire ou simplement des choses que tu souhaiterais modifier ou renforcer. Non, tout me convient. Très bien, c'est parfait. Donc, on revient ici et maintenant dans ton espace, Thalys. Ici et maintenant. Tu m'entends? Oui. D'accord. Est-ce que tu sais qui je suis? Oui. Très bien. Puis je te demandais comment tu te sens, si tu peux créer comme tu le souhaites. Je me sens bien. Est-ce que je peux créer? Oui, je peux. Oui. 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 D'accord. Est-ce que tu peux te rapprocher de ta partie physique? Oui. Je voudrais que tu puisses interroger ton corps et que tu me dises si ce corps a besoin de quelque chose là en cet instant ou si tout est en place. C'est en place. D'accord. Oui, tout est bien. Ok. Est-ce que tu peux maintenant te rendre vraiment sur le lieu de vie habituel de ta partie physique et regarder si les énergies qui y circulent te conviennent également. Oui. Oui, ça me convient. Je voudrais que tu observes, que tu plonges complètement même dans les programmations de ta partie physique en tant que canidé. Regardez s'il y a des programmations, qu'elles soient d'origine atavique ou tout autre en fait, en lien avec cette existence. Non. Tout te convient également? Oui. En fait, je ne vois rien parce qu'il n'y a rien à voir. Oui. Et pourquoi il n'y a rien à voir? Parce que je décide de ce qui est inscrit. Ok. Mais écoute, avant que je ne te laisse, est-ce que tu peux simplement, toujours en interrogeant ta partie physique, lui demander si ce qu'elle vit au quotidien lui convient, que ce soit ses interactions, que ce soit son alimentation, les échanges avec les êtres présents, qu'ils soient animaux, humains ou autres. Oui, tout lui convient. Tout lui convient, mais surtout, elle a compris comment s'exprimer différemment. Ah. Donc, ça lui convient d'autant plus. Et comment? Par le regard, l'attitude, la posture. Par tout ce qu'elle est. D'accord. Très bien. Et alors, dis-moi si tu souhaites partager autre chose et si je peux simplement te laisser à tes créations. Je dirais qu'elle elle est fougueuse, quand même. Donc, elle peut rester encore quelque part maladroite. Parfois. Mais voilà, c'est ce qu'elle est. C'est elle. Oui. Pour le coup, c'est complètement elle. Oui. D'accord. Très bien. Eh bien, écoute, alors je te laisse et je te remercie. Merci.
Stéphanie, déconnecte-toi complètement. Allez avec le 1, déconnecter de tout et de tous. Voilà, retourne dans l'instant présent. Et avec le 2, voilà, tu vas prendre un instant pour toi, un instant agréable, calme et tranquille. Tu vas pouvoir observer, ressentir les énergies qui circulent. Vérifier si tout te convient. Les moduler pour te sentir parfaitement bien. Quelque chose de très doux, de très agréable pour toi. Belle couleur, douce ou plus flashy en fonction de ce que tu as envie d'expérimenter. Et revenir tranquillement avec chaque battement de cœur qui te ramène un peu plus ici. Tu vas commencer à remettre ton corps en mouvement. Étirer tes bras, tes jambes, la nuque. Voilà. Et dès que tu seras prête, tu vas pouvoir revenir avec nous. Oui, je sais, il faut revenir. Alors, complètement réveillée. Allez, maintenant, Stéphanie. Là. Oui, c'était dur, hein? Les paupières sont lourdes. Hein. Ok, prends un instant. Voilà. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Ok. Bénédicte, je vous laisserai activer le micro. Voilà. Bien, Bénédicte, un mot peut-être? Waouh. Alors, vous avez découvert, je sais que vous avez découvert cette méthode il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Est-ce que vous aviez déjà eu l'occasion de regarder des séances ou pas? Non. Non. Donc, vous découvrez vraiment. Donc, c'est de la science-fiction alors ce que vous avez vécu là aujourd'hui. Ah, j'ai regardé Élyséeum hier soir et j'étais dedans là, c'était incroyable. Ouais, donc voilà, je vais vous faire un petit résumé de tout ça. Donc, c'est vrai que quand on arrive vers la conscience de Thalys, bon, alors déjà, on était voir la partie physique. Donc, en gros, il y avait des fantômes de chiens collés sur elle. On avait des fantômes de poules, poussins. Donc, quoi qu'il arrive, c'est des fréquences qui ne sont pas du tout adaptées et qui peuvent gêner. Hein. Je veux dire, même vous pourriez, je veux dire, ça peut être embêtant pour vos propres fréquences aussi. Donc, tous ces êtres-là, on va dire ces âmes errantes, paumées, elles sont contrôlées par cette espèce de poulpe. Voilà. Pour, on va dire, un peu plus écraser la partie physique. Quand on va voir la conscience, elle a l'air toute joyeuse, toute guillerette, mais quand on avance, on comprend qu'en gros, ils la mettent dans un espèce d'état vaporeux pour pas qu'elle voit en fait qu'elle est complètement sous emprise et qu'il y a cette espèce d'être, alors on appelle ça des êtres poulpoïdes ou tentaculaires. Ce sont des, alors si on fait une classification, on a plusieurs types d'êtres qu'on retrouve en séance et les poulpes souvent, ils sont à un autre niveau un peu plus élevé. Comme s'ils pouvaient étendre leurs tentacules un peu partout. Vous voyez, quelque chose un peu plus, voilà, pas trop chouette. Et donc, en gros, cet être-là, cet être poulpoïde, enfin, en gros, il écrit l'histoire de cette conscience, donc de un certain nombre de ces vies, parce qu'on avait environ 800 vies qui sont écrites par ce poulpe, où elle est comme dans un entonnoir, où tout est resserré. Et là, pour Thalys, c'était restriction, peur, obligation, et sous couvert de envie de plaire, c'était ne jamais se plaindre, en fait. Voilà. Et comme elle ne comprend pas, alors il y avait cette métaphore des boîtes, elle se voyait dans une boîte, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si elle ne reconnaissait pas son corps, tout était carré, quoi, avec un numéro dessus. Et du coup, elle ne comprend pas ce qu'elle vit, donc il y a en plus une incompréhension. C'est comme si elle ne pouvait pas pleinement communiquer. Donc, en fait, pour essayer d'évacuer, c'est sa façon de communiquer, sa peur, et elle saute, elle mordit, elle est craintive, elle bouffe tout. Voilà, parce qu'elle ne comprend pas, en fait. Ouais, mais c'est hyper cohérent, en fait. Hein. Enfin, moi, ça me paraît cohérent. Hein. Oui. Voilà, est-ce que ça a résonné pour vous, en tout cas Voilà, donc bon, la conscience, une fois qu'elle est sortie de cet état vaporeux, elle a bien vu ce qui se passait, donc elle a dégagé tous ces êtres qui étaient là, et qui la maintenait sous emprise. On est retourné à l'origine, c'est-à-dire le moment, à quel moment en fait elle est tombée dans ce piège. Et c'est justement un moment où elle choisit de s'incarner en tant que pur sang dans une famille royale, mais c'est un univers extrêmement contrôlé où ce poulpe est déjà très présent. Et elle, en voulant s'incarner dans ce milieu, c'est comme si elle acceptait d'être dirigée par ce poulpe, quoi.
Alors écoutez, on s'est toujours fait la réflexion avec mon mari qu'elle galopait comme un cheval. Elle traverse le terrain à une vitesse, avec on l'entend, elle tape, je ne sais pas, ça résonne comme s'il y avait un cheval au galop dans le jardin. Et quand elle s'assoit comme ça, très haute, la tête Oui, très avec haute. la tête très Oui, ça, un je l'ai port de vu. tête. Les pattes croisées devant, on Oui. dirait Nefertiti. Oui, il y a quelque chose de très royal. Oui. Donc voilà, donc je ne sais pas s'il y a un lien en tout cas avec cette vie-là, mais voilà. Et comme elle est entrée dans cet univers contrôlé, sur le papier, en gros, ça avait l'air chouette, mais en fait, elle n'avait pas vu tout ce qu'il y avait derrière et du coup, après, elle s'est fait hop, attraper. Une fois qu'il a mis la main dessus, bah, il déroule le truc. Mais bon, quelque part, il y a une partie de sa conscience qui avait créé cette séance, hein, parce que voilà, même si c'est vous qui l'avez demandé en tant qu'être humain, c'est de toute façon une création de sa propre conscience à un autre niveau, qui sait, qui voit ce qui se passe et qui trouve un élément déclencheur pour que ça se fasse, quoi. Voilà. Donc après, vous l'avez entendu, de toute façon, ça reste une chienne qui est fougueuse. Puis bon, en plus, elle est jeune encore. Oui. Donc c'est sûr que ces chiens-là, quand ils courent un peu à droite à gauche, on peut avoir, paf, un coup de fesse sur un meuble, un coup de queue sur. Ça, c'est entendu, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça Mais reste un chien. qu'elle soit sereine avec ça. Exactement. Oui, Soit c'est ça. sereine avec sa folie, entre guillemets, parce que ça. Oui, ça ouais, fout. elle est faux folle, mais quand elle part comme ça dans un délire, qui pourrait être un délire sain, elle est stoppée, inexorablement stoppée dans son élan, et elle se met en boule et elle se met comme ça et elle regarde comme ça et elle tremble et tout, et comme si elle n'avait pas le droit d'être Ce qu'elle est, pleinement. heureuse. C'est les injonctions qu'on a pu voir. Oui. Oui, c'était Bénédicte, c'était les injonctions qui lui étaient données en fait. Oui, c'est ça. C'était fais ci, fais ça, comme ces êtres qui étaient là en fonction de ce qu'ils avaient envie de faire ce jour-là. C'était par exemple, je sais pas, va manger les poules du voisin ou prends un coup de sang et puis défonce tout. Enfin, il y avait des injonctions. Donc elle perdait le contrôle sur certaines choses. Parce que heureusement qu'elle est gay, qu'elle est. Oui. Ah oui, Parce que on c'est la elle, voit. quoi. Oui. Mais c'est Oui, vrai que. oui, Mais oui. alors, vous, c'est Stéphanie, hein, c'est Oui, ça. c'est ça. Mais quand vous parlez, enfin, quand elle parle à travers vous, vous avez le visage, le sourire, c'est elle, quoi. C'est un truc de malade. Et même à un moment donné, elle penchait la tête un peu comme ça. Et je me suis dit, ça, je suis sûre, elle le fait quand elle interroge. Oui, non, mais c'était fou, quoi. J'avais vraiment l'impression, instantanément, c'est vraiment Ah, mais on peut reconnaître l'énergie ou les mimiques, en fait. On reconnaît. C'est drôle. Mais merci. Hein. Écoutez, je vous en prie. Nous, voilà, on a hâte d'avoir de ces nouvelles. Vous savez qu'il faut laisser passer du temps parce il faut un que peu de temps, la conscience, elle change ça en un claquement de doigts. Mais maintenant, il faut que ça vienne jusque dans la matière parce qu'elle a appris ses automatismes depuis déjà au moins 2 ans, on va dire. Et ça a résonné très fort. Donc maintenant, elle va apprendre un peu à se redécouvrir, à fonctionner petit à petit d'une façon qui lui correspond pleinement. Donc, soyez pas étonnés si elle continue encore à mordiller, à vous manger les torchons. C'est normal. C'est comme nous, êtres humains, on ne change pas les automatismes comme ça en un claquement de doigts. Donc, ça va se mettre en place, mais vous laissez passer un petit peu. Au-delà de ça, c'est vrai que c'était pas... Bon, c'est embêtant qu'elle mange les meubles, voilà, les trucs comme ça, c'est embêtant. Mais au-delà de ça, si elle pouvait... si je ne voyais, je tremble. Si je voyais plus, si je vois plus cette peur et cette. Oui, puis cette fébrilité que vous aviez évoquée. Voilà. Si je vois plus ça en elle, c'est gagné, quoi. C'est tout c'est pour ça. elle, quoi. Après, qu'elle reste un peu barrée, c'est normal. On l'est tous un peu là ici. Tout va bien. Non, tout va bien. C'est une famille normale, mais la peur et ce côté-là, comme ça, là, toujours me tape pas, non, c'est pas possible. Oui. C'est pas possible. Bénédicte, je vais arrêter l'enregistrement, mais on va rester ensemble encore quelques instants. Est-ce que vous acceptez qu'on publie cette séance, floutée ou non floutée? Oh oui, parce que je pense que c'est vraiment bien.
c'est sympa comme tout, c'est vraiment... Le partage est toujours le bienvenu, mais après, voilà, ça vous appartient. Oui, Est-ce oui, que vous souhaitez qu'on floute votre visage ou ce n'est pas Oh. nécessaire? Ouais, j'en sais rien. Je me suis un peu promenée à droite à gauche, mais bon, oui, non, il n'y a pas de problème. Oui. Ok, eh ben écoutez, c'est généreux de votre part, puis comme ça on aura le plaisir, les gens auront le plaisir aussi de voir Thalys. Oui, c'est ça aussi. Donc c'est chouette. Là, Ok, très bien. Dort. Elle est au bout du lit, elle dort. Ouais, bah, elle est bien. Voilà, tranquille. On va la laisser. Bon, Merci, allez, en j'arrête tout cas. l'enregistrement et on reste ensemble.